Comment sortir d'une union non sacramentelle grâce à la conversion? Témoignage de Bożena. La crise de notre mariage a commencé au bout de quelques années. Mon mari alors m'a déclaré qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre et qu'il partait chez son amante. Il nous a quittés, moi, mon fils Rafał qui avait 5 ans. Et je suis resté seul pendant un certain temps. Et ensuite, je me suis dit que j'avais peut-être eu de mauvais conseillers, que si mon mari s'était refait la vie, pourquoi moi je ne pourrais pas aussi faire de même? À l'époque, j'étais bien loin du bon Dieu et donc une telle idée m'est venue naturellement. J'ai rencontré un homme que je connaissais, notre voisin en fait. Et un an après, notre fils Sébastien est né. Nous avons contracté un mariage civil. Au début, tout était super, joyeux. Il y avait plein de fêtes et bien sûr, il n'y avait pas de place pour Dieu. À un certain moment, il a commencé à me manquer quelque chose dans cette union. J'ai ressenti comme un vide. C'est ce qu'on peut voir sur une image présentée pendant les cours alpha dont je parlerai un peu plus tard. Il y avait un homme avec un trou dans le ventre qui est très heureux et très riche à l'extérieur, mais qui a un trou énorme dans son ventre. Et ce trou, c'est l'absence de Dieu dans sa vie, dans cette union. Alors j'ai commencé à prier davantage, à aller à la messe. Et bien sûr, je regrettais de ne pas pouvoir recevoir la communion. Je pleurais pendant les messes à cause de ce manque de Jésus. Et j'ai commencé à réaliser pourquoi je ne pouvais pas recevoir la communion. C'est en fait parce que je vivais dans un état de péché terrible qui offensait Dieu et qui en conséquence m'éloignait de lui. Quand j'ai essayé d'en parler avec mon compagnon, il s'est moqué de moi. Il m'a dit que c'était des bêtises et Dieu n'existe pas. Il m'a montré plein de textes sur Internet qui réfutaient notre foi et qui offensaient Dieu et l'Église. En fait, plus il essayait de me convaincre, et plus moi je le désirais, ce Dieu. Et j'ai commencé à l'aimer. Et j'ai voulu le défendre. Je ne savais juste pas comment le faire. J'ai commencé à rechercher aussi sur Internet de l'aide, du soutien de la part de gens qui étaient dans des situations semblables à la mienne. Et je suis tombé sur la communauté des unions non sacramentelles. J'ai écrit un mail au prêtre et on s'est fixé un rendez-vous. Ensuite, le prêtre m'a invité à une réunion qui avait lieu une fois par mois dans une petite église. Lors de ces réunions, on pouvait recevoir Jésus dans une communion spirituelle et parler avec les autres. Et c'est là que j'ai rencontré des gens fantastiques qui m'ont invité au cours alpha, organisé par les franciscains au sanctuaire de Rychwałd, à côté de Żywiec, dans le sud de la Pologne. L'objectif de ce cours est d'approfondir notre foi et de nous rapprocher l'image de Dieu et de l'Église en général. Lors de ce cours, j'ai ressenti la présence extraordinaire du Seigneur et sa grâce immense. J'ai dit à mon partenaire que je ne vais plus l'appeler mon mari, car mon mari est uniquement sacramentel. Et je lui dis que j'aimerais qu'on se sépare parce qu'on vivait dans le péché. Et là, bien sûr, il s'est déchaîné, il s'est moqué sur moi. Mais j'avais toujours en moi ce manque de Dieu. Et avec l'aide de la communauté de Rychwałd, j'ai décidé de le quitter quand même.
Mon compagnon a eu beaucoup de mal à vivre ça. Il a déménagé chez ma mère, il m'a rendu son alliance et à partir de ce moment-là, nos relations sont devenues très désagréables. Sa mère aussi a été très désagréable avec moi, elle m'a insulté. Et nos amis communs avec lesquels on passait beaucoup de temps pendant des fêtes, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était subitement passé. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent toujours pas, et ils m'appellent même la folle, la malade d'esprit. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je préfère aller aux soirées d'adoration que de les passer avec eux au barbecue. À l'époque, j'aimais déjà tellement Jésus qu'il était le seul qui comptait vraiment pour moi. Actuellement, je suis après ma première séance de divorce et on attend maintenant la deuxième. Mon compagnon, qui est le père de Sébastien, se bat tout le temps et il refuse l'idée du divorce. Il m'a même dit qu'il me prendra l'enfant et qu'il me déchoira de l'autorité parentale. Étant donné que ma décision de rentrer, de revenir vers Dieu et en général que tout est complètement incompréhensible pour lui. Et il souligne tout le temps que je suis une malade mentale. Beaucoup de gens comme lui me reprochent de faire du mal à Sébastien, notre fils. Je ne le pense pas. Je sais que Jésus prendra soin de lui. Et il le dit dans l'Évangile, « N'empêchez pas les enfants de venir à moi. » La preuve que Jésus prendra soin de mon petit Sébastien est l'attitude de mes beaux-parents sacramentels envers cet enfant. Ils l'ont accepté et ils l'aiment comme leur petit-fils. Sébastien a chez eux sa propre chambre avec des jouets. Et chaque fois que nous venons chez eux, il est entouré d'un grand amour, de compréhension et d'une chaleur familiale. L'attitude de mon mari aussi est très positive et je peux même dire qu'il l'aime bien parce qu'on se retrouve ici de temps en temps. Mon mari vient voir notre fils commun et je vois qu'il n'y a aucune antipathie, aucune aversion de sa part. Au contraire, il aime les enfants et il est un homme bon. Comment pourrais-je me mettre face à la perspective d'élever deux garçons sans père? Mais je suis tranquille car j'ai un grand soutien de la part de mes beaux-parents qui m'aident tout le temps. Depuis plusieurs années déjà, ils m'aident à élever les deux fils car mon partenaire, qui est le père de Sébastien, est chauffeur dans le transport international et il rentre seulement le week-end, donc j'ai tout le temps été seul avec eux. Et là, j'ai eu un soutien important de la part de mes beaux-parents. J'ai aussi soutien de la part de notre communauté Sechar et bien sûr il y a Dieu qui veille sur tout. Il veille sur moi, sur mes enfants et je sens sans cesse son soin, sa protection, sa solitude. Il est tout le temps avec nous et en observant moi-même ma vie, la vie des gens autour de moi pendant toutes ces années, je pense que je suis convaincu que le mariage est un sacrement institué par Dieu et que personne n'a le droit d'intervenir dans cette union. Personne n'est autorisé à séparer les conjoints. Même s'il y a une crise tellement forte et tellement pénible qu'il semble aux gens qu'il n'y ait plus aucun secours, je suis totalement persuadé que s'il confie cette crise à Dieu, oui, s'il confie cette crise à Dieu, lui les en sortira.